Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes mercredi 15 juillet 2020, toujours dans le système de confinement. Nous sommes en ligne pour commencer notre culte d'enseignement ce soir. Un culte d'édification, un culte d'impactation, un culte de puissance. Parce que nous croyons que Dieu, dans sa bonté, il nous a gardés depuis le matin jusqu'à ces instants pour que nous puissions, n'est-ce pas, continuer à élever son nom et à vivre les miracles par rapport à son assistance et à son amour dans notre vie. Bien-aimé, nous te saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es déjà connecté, c'est vrai que tu attendais ce programme depuis 18h30 et nous avons pris de temps parce que nous voulons que plus d'une personne puisse participer à ce culte. Et c'est à l'occasion que toi aussi, tu peux te connecter maintenant pour que nous puissions faire ce culte ensemble avec toi. Bien-aimé, tant que l'homme sera vivant, l'humain aura toujours besoin du divin. Donc l'homme aura toujours continuellement besoin de son Dieu, de son Créateur, par rapport aux choses qui se passent dans son entourage et dans toute sa vie. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes dans la joie d'annoncer à quelqu'un que Dieu a de bonnes choses à faire pour toi. N'aie pas peur. C'est vrai, le chagrin ne peut pas prendre ta conscience. Il y a un homme de Dieu dans la Bible, c'est David. Dans le psaume 37, verset 25, il a bien dit que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Nous croyons que même en ce temps de confinement, en ce temps où l'humanité tout entière est butée à ces grands combats, parce que le combat de Covid-19 est un combat qui a affecté même les économies. Ça a affecté les politiques, ça a affecté le social, ça a affecté la santé, ça a affecté beaucoup de choses. Et nous croyons que le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, est au-dessus de Covid-19. C'est comme ça que dans beaucoup de pays, il y a déjà le déconfinement. Et nous croyons que dans les prochains jours, bientôt là, ce serait pour notre pays, la RDC. Et parce que Dieu est en train de travailler là-dessus pour nous accorder la faveur de reprendre les activités ecclésiastiques dans le temple, dans le sanctuaire. Et nous croyons que Dieu est capable d'arrêter cette pandémie et il est au-dessus de la pandémie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es déjà là en ligne. Nous te demandons d'être déjà dans notre page Facebook ou bien dans notre page YouTube. Professement n'est-ce pas, W3 fois Révérend Pierre Ibamboka, et vous allez voir que vous serez en ligne branché pour nous suivre dans votre chaîne, dans notre chaîne YouTube. Ceci étant, nous croyons que nous sommes dans la présence du Seigneur parce que ce n'est pas une émission, c'est un culte. Dans un culte, comme on a l'habitude de dire, on peut s'élever, on peut louer, on peut acclamer, on peut s'agenouiller, on peut faire tout le mouvement parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Et le Dieu qui t'a gardé depuis le matin, il est avec toi jusqu'au soir. Si cela ne dépendait que des ennemis de ta vie, ils allaient penser que toi, tu ne pouvais pas arriver à ce temps. Mais si tu es là ce soir, c'est grâce à Dieu. Voilà pourquoi je te prie, mon frère, que nous puissions déjà adorer, à louer Dieu, à le remercier, parce que dans les psaumes 100, il est dit qu'entrons dans ses portes avec des cris de joie, dans ses parvis, avec des acclamations. Est-ce que tu peux commencer à prier? Alléluia. Avec ces chants, nous chantons, nous prions, nous élevons le Seigneur. Prions, alléluia. Le Dieu qui nous a gardés depuis le matin. Il nous a donné le souffle de vie. Il nous donne la paix au cœur. Il nous soutient. Alléluia. Il a guéri les malades. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui étaient atteints par cette pandémie, par cette Covid, sont guéris. Et toi aussi. Et Dieu t'a fait échapper, que tu ne sois pas atteint. Voilà pourquoi tu dois remercier le Seigneur. Remercie le Dieu de ta vie. Remercie le Dieu de la Bible. Dis-le merci, mon frère.
Dis-le merci, ma soeur. Tu n'as rien fait de spécial pour que tu sois en vie. Mais c'est grâce à Dieu. C'est dans son amour, dans sa miséricorde qu'il te garde. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta puissance, pour ta protection. Merci notre Dieu, parce que c'est toi qui gardes mon frère. Mon frère, priez. Peut-être que vous êtes toute une famille en ligne maintenant. Priez Dieu, priez. Commence à les remercier. Tu peux même commenter, tu peux écrire Amen, même en plein culte. Tu écris Amen. C'est important, c'est ça notre système de travail. Élève Dieu. Élève-le. Les dieux de ta vie. Les dieux qui t'a gardé depuis le matin. Les dieux qui t'a guéri de beaucoup de maladies depuis ta naissance. Les dieux qui t'a donné le mari que tu as. Le Dieu qui t'a donné la femme que tu as. Le Dieu qui t'a donné les enfants que tu as. Le Dieu qui t'a donné le temps que tu as. Le Dieu qui t'a donné les diplômes que tu as. Le Dieu qui t'a donné le ministère que tu as. Le Dieu qui t'a donné l'église que tu diriges. Le Dieu qui t'a donné cette maman. Le Dieu qui t'a donné ce papa. Le Dieu qui te fait du bien. Fais-le. Fais-le bien-aimé. Glorifie-le. Remercie-le. Alléluia. Remercie-le. 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 Il est là. Il est là. Remercie-le. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la puissance. Merci pour l'onction. Merci pour la protection. Que tu sois élevé. Que tu sois élevé, notre Dieu. Que tu sois magnifié. Parce que c'est toi qui es le Dieu vivant. L'incomparable. Le Melchisedec. Que le souverain sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon Dieu. Sois le Dieu vivant. Le Père éternel. Demande que Dieu te purifie par son sang. Le sang de son Fils Jésus-Christ. Que le sang de Jésus te lave, te sanctifie. Toi, tu pries. Les cantiques qui sont en train d'être balancés, c'est pour t'aider seulement à être dans la présence de Dieu. Mais toi, tu pries. Demande que le sang de Jésus sanctifie ta maison, la pièce là où tu es, ta vie, tes yeux, tes oreilles, ton cœur, ton âme, ton esprit, tout ton corps. Le sang de Jésus peut enlever les maladies. Alléluia, 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 alléluia. Et Sakarabashinta. Oh Jésus, sang précieux nous lave. Si on te manque, Seigneur, dans notre vie, c'est une grande perte. Loin de toi, notre vie n'a pas de sens. Que ton sang précieux nous lave. Que ton sang précieux nous lave. Nous sanctifie ce soir. Eh Jésus, où es-tu? Que ton sang se répande dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que ce soir, le sang de Jésus là. Que nous sommes dans un culte. Priez avec nous. Élève la voix. Priez, priez, priez. Alléluia. Le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimé, tu peux aimer, tu peux commenter, tu peux écrire ta prière. En plein culte. Oui, fais-le, fais-le. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Pour nous laver, nous sanctifier. Le sang de Jésus. Eh Jésus. C'est Karabashikorobo. Que notre pays soit sanctifié par le sang de Jésus. Que l'Afrique soit purifiée par le sang de Jésus. L'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. Que nous soyons purifiés, sanctifiés par le sang de Jésus. Que notre pays, la RDC, soit sanctifié par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus crie pardon. Car la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas pardon des péchés.
Que le sang de Jésus crie pardon dans notre pays, dans ma maison, dans ma famille, dans mon église, dans tout ce qui me concerne. Le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave. Lave les routes, les hôpitaux, les boutiques, les pharmacies, les marchés, partout, les bureaux, les banques, les hommes partout, dans toutes les routes. Que le sang de Jésus lave, enlève l'iniquité, enlève le péché, enlève les maladies, enlève la sorcellerie, enlève toutes choses. Que le sang de Jésus nous sauve, nous accorde la guérison. Alléluia. Oui, chantez. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là ce soir. Si je te refuse, Seigneur, je vais aimer qui? Toi, tu as la vie. Pierre a dit, dans Jean chapitre 6, verset 68 à 69, il dit, à qui d'autre irions-nous si ce n'est pas auprès de toi? Toi, tu as les paroles de la vie. Écoute bien, aimé, commence à prier. Demande que le Saint-Esprit te donne la joie d'être toujours chrétien, d'être dans la présence de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te donne la force, il te soutienne. Parce que peut-être que tu es affaibli par des stress, tu es affaibli par beaucoup de pensées, mais que le Saint-Esprit ce soir renouvelle ta force, renouvelle la joie en toi. Priez mon frère, priez ma sœur, alléluia. Robaya karabasaka, shondo roboko broko 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 broko, rima shekere beshita. Que ton esprit, l'ami fidèle, le Saint-Esprit, priez bien aimé. Que le Saint-Esprit, puisse changer la vie des hommes. Que le Saint-Esprit qui n'a pas de limite, il règne en Belgique, il règne en Pologne, il règne en Afrique du Sud, il règne maintenant aux États-Unis, à Londres, partout, en Afrique. Le Saint-Esprit, alléluia, Ramachokorobo. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Au commencement, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Permets que ce soir, Jésus, ton esprit se mouve dans les maisons des gens, partout où on suit ces cultes. Que le Saint-Esprit continue à faire de bien, renouvelle la foi des fidèles, donne la victoire, donne la joie, augmente la foi. Saint-Esprit, Reba Koshikeri Abasanda, Uremeyende Rebeshika, Rumeshikere Beyende Rebebe, Robo Koshindo Robobo. Oui, bien aimé, monte encore, monte avec Dieu. Le Saint-Esprit a des capacités terribles. Il règne partout, il règne dans ta vie. Voilà. Voilà l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Écoutez bien aimé. Quand il lit Juge chapitre 14 verset 6, il déclare que l'Esprit de Dieu devant les combats que Samson devait livrer contre les jeunes lions. Juge chapitre 14 verset 6, et tu descends plus bas. La Bible déclare que sans rien à la main, Samson était agité par la puissance du Saint-Esprit et il a déchiré les lions comme si on déchirait un chevreau. Ce soir, que l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit repose sur toi, qui te remplisse et qui te revêtisse de sa puissance et de sa gloire. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le jour que tu es descendu, le jour de la Pentecôte, tu as changé Pierre, qui avait honte, qui a renié Jésus devant une femme. Mais cette fois-là, il a prêché devant plusieurs personnes. Et toi, Milam, était converti. Oui, Jésus, que ce soir ton esprit, le Saint-Esprit, change les choses dans la vie des hommes. Donne la force, augmente la foi, donne la joie, l'esprit de vérité,
l'esprit de gloire, l'esprit de puissance, l'esprit de vie, l'esprit de victoire. Alléluia. Ramashikerebebe Shinta. Robo Yondo Robo Shika. Ramasako Robo Shikerebebe. Rika Shekerebe Shinta. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, tu n'as pas de limite. Oui, règne maintenant dans la vie de quelqu'un. Renouvelle la vie de quelqu'un. Que tu attaches les hommes auprès de Dieu. Que tu nous branches encore ce soir. Que tu nous communiques encore ce soir. Que tu nous communiques encore ce soir. Ta grandeur. Alléluia. Ta sainteté. Ta victoire. Ta puissance. Ton amour. Oh, écoutez, quand le Saint-Esprit vient, il t'amène les fruits de l'Esprit. Et il t'amène les dons spirituels. Voilà le Saint-Esprit qui renouvelle la force. Qui renouvelle la force des chrétiens. Qui enlève le désespoir et communique l'espoir, qui enlève l'infidélité, communique la fidélité, qui enlève la paix et communique la vigueur. Oh Romaye Kerebeshinta, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, que tu agisses dans la vie de l'Église et corps de Christ, partout où ils sont, Seigneur. Oh Roboshike Rebiaba, Ramayondo Roboshika, oh Saint-Esprit, tu n'as pas de limite, tu n'as pas de limite. L'Esprit de Dieu, Rukashikeri Yababa, Shekerebe Shinta. Oh, thank you, God. Thank you, Father. Thank you for your power. Thank you for your power. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Holy, 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 holy. Rema Shakoroboro Shinta. Rime Yende Rebe Shikeri Yababa. Rumo Yondo Robo Shikerebe. Shikerebe Shindori Yababa. Oh Saint-Esprit, que ta présence agisse maintenant. Touche mon frère là où il est. Touche ma soeur là où elle est. Touche cette famille. Touche ces bien-aimés. Touche-les. 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 S'il faut guérir, guéris. S'il faut délivrer, délivre. Agis, Saint-Esprit. Remayoko Roboshita. Urebeyende Rebeshita. Urokoshike Rebesindaraba. Uremeyendaraba. Voilà, voilà. L'Esprit de Dieu touche. Il touche les gens. Il touche les gens. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Il touche. Je sens. Je sens l'onction. Je sens. Je sens l'onction. Je sens. Je sens l'onction. Je sens. Je sens. Je sens. L'onction de Dieu. Alléluia. Rokoshikeriaba. You are Yahweh. Hey. Papa, soutiens-moi. Que l'Esprit de Dieu soutienne quelqu'un. Qu'il puisse te joindre ce soir. Cher Saint-Esprit, règne dans ma vie, règne dans mon ministère, règne dans la vie des enfants de Dieu. Que ce soir, tu nous amènes au plus profond de nous, plus loin que nous, dans la divinité. Dans la divinité, que puissions monter les dimensions. Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, fais monter quelqu'un dans une dimension supérieure, dans une dimension de ministère, dans une dimension de l'adoration. Oh, Robo Shikeria Baba. Cher Saint-Esprit, alléluia. Hey. Où est moi?
que quelqu'un peut dire les paroles de ces cantiques? Ouais, moi, soutiens-moi. Papa, ouais, moi, oh, soutiens-moi. Papa, ouais, moi, soutiens-moi. Est-ce que tu peux parler les paroles de ces cantiques? Déclare ça comme ta prière. Les hommes se meurent dans le monde, dans le péché, dans l'occultisme. Ouais, moi, Hey! afin que j'aille prêcher. Ouais, moi, afin que je démontre ta puissance. que je démontre ta puissance. Homme de Dieu, est-ce que tu peux déclarer cela? Bien-aimé, tu peux déclarer les paroles de ces cantiques. Même si tu nous suivais en différé, déclare ces paroles et tu seras touché par la puissance de Dieu ce soir. J'ai besoin de toi. Déclare. J'ai besoin de toi. Ouais, moi. Remplis-moi. Soutiens-moi. Fortifie-moi. Donne-moi la puissance dans les ministères. L'onction de miracles, opérer les miracles. Que des choses se passent avec moi par toi, Jésus. Shikorobo yondorobo. Je sens que le Saint-Esprit traverse les continents, traverse des limites des pays, des nations. Il arrive là où tu es, il arrive là, il est là. Remasaka. Est-ce que tu sens ce que moi je sens? La présence de Dieu me donne la joie. Et ça Shekorobo shikari abasa. Shindorobo shikere. Shebaroko shika. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous voulons adorer Dieu avec un cantique, avec un puissant écouter l'enseignement de ce soir. Est-ce que tu peux adorer avec nous? You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Dis seulement tu es Dieu. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tu es Dieu. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Est-ce que tu peux dire seulement ça? Que tu es Dieu. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Dis seulement ça. Même en français, même à lingala.
Même en anglais, in English. Écoute, il n'y a que les vivants qui peuvent adorer Dieu. Il n'y a que les vivants qui peuvent glorifier Dieu. Les morts ne peuvent plus, bien-aimés. Comme tu es vivant, fais-le. Alpha and Omega. Kumisama Yahweh, Sana Lokumu, Opesina Pema, Kolona Bomoy, Kumisama Yahweh, Sana Lokumu, Opesina. Soyez consolés ce soir. Sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Il est celui qui dit une chose Arrive, et la chose. s'accomplit. Il est le oui et amen. Il est le oui et amen. Il est le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Il est celui qui détient le monde Alléluia. dans sa main. Amina, amina. Amina, amina. Arabo shenderebe Sheba. sadaraboshe. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Il est Dieu. Alléluia. Yes. Quelqu'un qui demande à Dieu d'apporter un secours dans sa vie. Amina sembola lobo. Amina leo ngana morayo. Amina salanga olamwe. Fais-moi du bien. Oui. Amina sembola lobo. Amina salanga bolamwe. Amina leo ngana morayo. Kolola kisanga ikemo. Fais-moi voir ta gloire. Fomola lola. Amina semola lobo. Kololelo anamona yo. Sala famille sekinga ye. Amina salanga bola mwe. Aina chela yo motema ye. Na chela yo motema. Amina na chela yo motema. Amina na chela yo motema. Amina salanga bola mwe. Merci Seigneur. Amina lelo ngana mona yo. Amina na chela yo motema. Merci Jésus. Toi notre Dieu. Nous t'élevons au-dessus de tout. Parce que la Bible t'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es mon Dieu, mon créateur, le Dieu de ma vie, le Dieu de la Bible, l'homme capable, l'homme de Galilée, celui qui a marché sur les eaux, celui qui soutient les cieux avec son nom et sa parole. Que ce soir, Seigneur, ton nom soit glorifié. Béni sois-tu pour toutes choses. Permets que la parole que nous voulons enseigner, Seigneur, touche le cœur. Au nom de Jésus, je prie ainsi, Père. Amen. Ok, bien aimé. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Et bizarrement, comme on a annoncé le dimanche, toi qui viens de nous prendre à court, que Dieu te bénisse. Comme on a annoncé le dimanche, le thème de notre enseignement est intitulé tout simplement la parole de Dieu. Son rôle et sa puissance. Voilà, nous allons découvrir la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu
peut jouer comme un rôle dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes? Et quelle est la puissance de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle peut produire? Qu'est-ce qu'elle peut faire dans nos vies? On va nous lire les premiers textes. Nous sommes dans Romains chapitre 1er, versets 16 à 17. Et nous allons aussi lire Ésaïe chapitre 55, versets 10 à 11. Et enfin, Josué chapitre 1er, verset 8e. On peut nous lire la parole de Dieu. Romains chapitre 1er, versets 16 à 17, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance. L'évangile, c'est la parole de Dieu. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, Jésus lui-même est appelé aussi la bonne nouvelle. La parole de Dieu. On va aussi lire Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 11e. Oui, le deuxième texte, si quelqu'un a trouvé. Isaïe chapitre 55, verset 10 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux sans ni retourner, sans avoir arrosé, Oui. fécondé la terre et fait germer le plante, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Oui. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, et ça accompli avec succès. C'est pourquoi je l'ai envoyé. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Apocalypse. On peut nous lire Apocalypse rapidement. Et bien-aimé, écoute, Ésaïe, le prophète, déclare, ainsi dit l'Éternel, que la parole de Dieu, ça ne peut pas rentrer chez Dieu. Ésaïe chapitre 19, verset 11. Quoi? Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Oui. À partir du verset 11e, que dit la Bible? Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Waouh. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Oui. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Oui. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Waouh. Donc le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, quand je te parle de la parole de Dieu, il faut savoir que je te parle aussi de Jésus. La parole de Dieu a un rôle à jouer dans la vie des hommes. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, écoute bien, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait, l'homme était juste, l'homme était bien, et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Mais voilà que le diable est venu sous forme de serpent pour venir détourner l'homme de son sens idéal, de ce que Dieu voulait pour lui. Et l'homme a péché. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il puisse venir comme la parole. Alléluia. Lui-même, il est la parole. C'est comme ça que quand Satan, le diable, l'a tenté, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible dit, et il a répondu que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, Jésus est lui-même la parole et il connaissait la parole. Alléluia. Donc c'est important, la parole de Dieu, si on peut aller d'une manière systématique, la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. La parole de Dieu est comprise en deux sens. Il y a ce qu'on appelle le logos, c'est-à-dire la parole écrite de Dieu, la science. Et il y a aussi le rhéma, qui veut dire la parole révélée de Dieu. C'est-à-dire dans la marche de l'Église sur la terre,
L'Église a la parole écrite qui est écrite dans la Bible. Quand un prédicateur prend un verset comme je prends ce soir, je lis. Ce que je vais faire comme travail, c'est de proclamer, de prophétiser la parole de Dieu, de la proclamer devant le peuple qui me suit. Alors, il y a aussi la parole révélée, c'est-à-dire les messages prophétiques que Dieu peut donner à l'homme. Et c'est comme ça que même dans la parole écrite, la Bible, qui est la parole révélée de Dieu, la parole écrite, il y a aussi l'histoire de la Bible, mais il y a aussi les messages, la révélation de Dieu qui est cachée dans cette parole. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, que chaque enfant de Dieu puisse savoir que la parole de Dieu a plusieurs connotations. Dans la vie des hommes que nous sommes, dans la vie de l'Église, la parole de Dieu a beaucoup de sens. Et ce soir, nous allons expérimenter quelques sens. On a lu Ésaïe chapitre 55. Le verset 10 à 11, la Bible dit, « Il en est de ma parole. Quand je l'envoie, c'est comme la pluie. Quand la pluie tombe, elle doit, n'est-ce pas, l'eau doit féconder et doit laisser des traces. » Donc la parole de Dieu peut aussi jouer un rôle dans ta vie. Elle peut créer la foi. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Et la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc c'est-à-dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, premier rôle, elle peut créer la foi. Voilà. Donc la parole de Dieu peut créer la foi dans la vie des hommes. Et c'est important que tu saches que toi qui écoutes la parole de Dieu, tu as l'habitude d'écouter la parole de Dieu, cette parole va créer la foi en toi. Et la parole de Dieu, j'ai vu beaucoup de gens qui n'avaient pas de foi, mais en écoutant la parole de Dieu, ils sont nés de nouveau, ils ont reçu la foi en Christ, et ils ont même reçu Christ. Et aujourd'hui, ils sont appelés enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu peut aussi être comprise comme le code de la route dans la marche chrétienne. Vous savez, un chauffeur qui conduit sa voiture doit avoir la maîtrise du code de la route. Il doit maîtriser les signaux qui sont placés, parsemés tout au long du parcours, partout où il va passer. Et quand il a la maîtrise de ces signaux, bien aimé, il ne peut pas s'arrêter n'importe où et il ne peut pas faire des accidents n'importe comment. Parce qu'il a la maîtrise du code de la route. Et toi, enfant de Dieu, tu dois savoir que la vie chrétienne, c'est comme ta vie, c'est comme une voiture que tu dois conduire. Mais laisse que Christ te conduise. Parce que tu dois avoir la maîtrise de la parole de Dieu pour savoir les signaux. Là où la Bible dit non, tu ne peux pas t'arrêter là. La Bible dit non à la polygamie. Toi, tu ne peux pas te verser la polygamie. La Bible dit non à la sorcellerie. Toi, tu ne peux pas tuer. La Bible dit non au mensonge, au vol. Toi, tu ne peux pas voler. Donc, considère la Bible, la parole de Dieu, comme ton code de la route. Et tu vas bien marcher avec le Seigneur. Parce que tu seras un chrétien très affermi. Applique-toi à lire la parole, à méditer la parole. C'est comme ça qu'on peut nous lire. Josué plutôt. Josué chapitre 1er. Il y a beaucoup de versets. Josué chapitre 1er verset 8. Que dit la Bible? Écoutez ce que dit la Bible. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est la parole de Dieu. Médite-le jour et nuit. Tu dois méditer ce livre jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Bien-aimé, vous comprenez ici pourquoi je dis la parole de Dieu, c'est notre code de la route. C'est-à-dire, tu dois agir fidèlement. Dans ta marche, tu dois poser les actes selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu
Et c'est alors que tu réussiras. Tu auras des succès dans toutes tes entreprises et dans ta marche sur la terre. Tu veux réussir. Que tu puisses marcher selon la parole de Dieu. C'est notre code de la route des chrétiens. Si tu es musulman, tu vas marcher selon le Coran. Mais si tu es chrétien, tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et troisième caractéristique, je dis ce soir, la parole de Dieu, c'est notre constitution. La loi fondamentale. Alléluia. Écoutez, dans chaque royaume, il y a une terre. Et pour nous, le royaume de Dieu, la Bible déclare que notre terre, c'est au ciel. Le ciel est notre destinée. Dans tout royaume, il y a un roi. Écoutez, notre roi, c'est Jésus. Dans tout royaume, il y a une constitution. Même dans notre pays, la RDC, nous avons notre constitution. S'il y a les gens qui violent la constitution, mais nous, on ne peut pas violer la parole de Dieu. Écoutez bien aimé, la parole de Dieu, c'est la constitution, la loi fondamentale pour les enfants de Dieu que nous sommes. Nous devons, si tu es réellement un chrétien né de nouveau, tu dois marcher selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit où? Dans sa parole. N'est-ce pas? Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel son Dieu. Donc, la parole de Dieu, c'est la loi fondamentale. Les codes de la route. La parole de Dieu, c'est aussi un miroir. Oh! Le miroir, quatrième caractéristique. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Tu as l'habitude de te mirer, ma soeur. Avant de sortir, tu t'arranges très bien, tu te fais belle. À travers le miroir, tu regardes le miroir. À travers le miroir, tu vois, tu dis, ok, je suis maintenant au point. Vous allez voir que les gens, même dans des taxis, surtout les jeunes filles, elle va dans un rendez-vous ou peut-être dans un bureau au travail. Elle a dans son sac les miroirs, des choses de beauté et des parfums. Elle n'a même pas honte. En plein taxi, elle commence à arranger sa figure quand elle veut descendre. Bien-aimé, c'est bien. Mais pourquoi tu n'as pas la Bible? Même en écrit, comme j'ai ma Bible ici. Ou bien, la Bible est même électronique sur ton téléphone. Tu dois, avant de poser un acte, tu dois te regarder à travers la parole. Si tu t'identifies dans la parole de Dieu, ce serait une bonne chose. C'est très important, bien-aimé, que tu vois la Bible, la parole de Dieu, comme un miroir. Parce que tu vas regarder, tu dis, ah, l'apôtre Paul a dit, la femme doit s'habiller d'une manière décente. Et si tu as une petite gibette, ou bien une tenue scandaleuse, tu ne peux pas sortir parce que tu vas dire, non, la Bible n'est pas d'accord avec ça. Donc tu dois te regarder dans le miroir qui est la parole de Dieu. C'est important, frère. C'est important, ma soeur. Regarde-toi toujours dans tes actes à travers la parole de Dieu et tu vas savoir tu es dans quel état spirituel. C'est important. La parole de Dieu, c'est aussi comme un marteau. Quand on lit Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 5, la parole de Dieu, c'est comme un marteau qui peut briser les cœurs de pierre et donner les cœurs de chair. Alléluia. Donc la parole de Dieu peut changer quelqu'un. C'est comme un marteau qui change la forme d'une pierre. Vous savez, les maçons, quand ils sont en train de placer la fondation d'une maison, ils ont toujours un marteau. Et ils essaient de casser un peu la pierre pour l'ajuster. La parole de Dieu peut ajuster ta vie. La parole de Dieu peut briser ton cœur de pierre. Je vis les sorciers dans mon ministère, je vis les sorciers abandonner la sorcellerie parce que la parole a touché. Et on va nous lire ça dans Actes chapitre 2. Verset 35 jusqu'à verset 41. Actes chapitre 2, verset 35 jusqu'à verset 41. Actes des apôtres chapitre 2. Écoutez, après le jour de la Pentecôte. Oui, lecture. Actes chapitre 2,
Versets 35 à 41. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Jésus-Christ, a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, voilà, écoutez. Ils eurent le cœur vivement touché. Wow. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Changez. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Wow. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Oui. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ici Pierre, le jour de la Pentecôte, il a prêché la parole de Dieu. Et la parole, comme un marteau, a brisé les cœurs de gens qui étaient des païens. Les gens qui ne voulaient vraiment pas écouter la parole de Christ. Et il a commencé par là, il dit, Jésus-Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a élevé. Et ils ont eu le cœur vivement touché, comme un marteau qui a brisé leur cœur. Et ils ont dit à Pierre et aux autres frères, que ferons-nous donc? Et Pierre a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu c'est comme un marteau qui peut briser un cœur de pierre pour lui donner un cœur de chair. Qui peut changer une prostituée à une servante de Dieu. Qui peut changer un sorcier à un prédicateur. Qui peut changer un kouloun à un voleur, à celui qui a accepté Christ et qui sert Dieu. Écoutez bien-aimés, la parole de Dieu joue beaucoup de rôles dans nos vies. La parole de Dieu a une puissance. Et la puissance de la parole de Dieu vient pour nous changer. La Bible déclare que même les cieux sont soutenus au moyen de la parole. Et cette parole, on a lu dans l'Apocalypse, c'est que la parole de Dieu, c'est aussi Jésus. Vous savez, l'humanité était plongée dans des épaisses ténèbres. Dans beaucoup de ténèbres. C'est comme ça qu'il est écrit. Je crois dans Ésaïe chapitre 8, à partir du verset 23e, on va nous lire. L'humanité était plongée dans les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas régner tous les jours. Oui, Ésaïe chapitre 8, verset 23. Que dit la Bible? Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Continue. Oui, chapitre 9, verset 1, continue. La suite. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Voilà. Si les temps passés ont couvert de pombre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Écoutez, c'est tout un thème que nous allons commencer un enseignement prochainement. Le mystère des ténèbres et des nuits dans la vie d'un chrétien. C'est un thème qu'on va exploiter. Mais ici déjà comprenez que l'humanité était dans des ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand Jésus est venu, lui qui est la lumière, il a chassé les ténèbres dans la vie des hommes. Écoutez bien mes frères, écoutez bien mes sœurs. La parole de Dieu est très nécessaire. Toi qui me suis, tu dois savoir que tu dois avoir l'habitude, la vie de la méditation de la parole. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et c'est alors que tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit et tu vas réussir. C'est très important. La parole de Dieu est notre nourriture. Voilà, une autre caractéristique. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. La nourriture est spirituelle. Donc, il y a des gens qui mangent bien les foufous.
qui mangent bien le fumbois, qui mangent bien le makayabou, le poisson salé donc. Tu manges des shawarma, des hamburgers, tu aimes les cafés, tu manges, c'est pour le corps physique. Mais le corps spirituel a aussi besoin de nourrir la parole de Dieu. Donc il faut nourrir notre être intérieur avec la parole de Dieu. Il ne faut jamais passer toute une journée sans méditer la Bible. Non. Tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit, à tout moment, et tu verras que la gloire de Dieu, et tu vas croître, tu auras une grandeur dans ton être intérieur. À tout moment, tu dois nourrir, n'est-ce pas, ton être intérieur à travers la parole. Paul a dit aux nouveaux convertis qu'il les a donné le lait maternel, c'est-à-dire des prédications légendaires, montrer à quelqu'un comment prier, Dieu c'est qui, Jésus c'est qui, et le Saint-Esprit, et les baptêmes, ce sont on vous donne directement un peu du lait. Mais il y aura un moment donné où on peut vous parler de brisement. Et on va vous parler de grands thèmes bibliques. Et c'est pour nourrir ton être intérieur afin que tu grandisses. De la même manière que tu es en bonne santé physique, tu dois aussi être en bonne santé spirituelle. J'avais prêché la fois passée sur la santé divine ou la santé spirituelle. J'ai dit que le rôle, la place de la parole de Dieu, c'est pour nourrir notre être intérieur. Si tu nourris l'être extérieur, c'est-à-dire le corps physique, mais tu dois aussi nourrir ton être intérieur, qui est ton âme. Il faut méditer la parole de Dieu chaque jour. Il ne faut pas lire la parole de Dieu comme un livre ordinaire, non. D'ailleurs, la Bible est le livre le plus lu du monde, parce que beaucoup de gens ont la Bible et ils méditent la parole. Mais toi, pourquoi tu ne lis pas la parole? Pourquoi tu ne médites pas la parole? Il y a des gens qui lisent la parole seulement quand ils vont chercher à prêcher. On dit, c'est toi qui vas prêcher. Maintenant, il ouvre sa Bible. Ou bien, les dimanches, les jours dominicaux, il ouvre sa Bible. Mais quand il rentre à la maison, il jette. Et c'est comme ça qu'il y a des Bibles qui ont des poussières dans des maisons de fidèles, parce qu'ils ne méditent pas la parole. Tu dois méditer la parole. Et car, si tu avales cette parole, ça va te donner la force spirituelle. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, si tu lis dans Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre 6, quand on parle des armes spirituelles, la parole de Dieu est aussi appelée l'épée de l'esprit. C'est pas là que je vais m'arrêter. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Toi qui aimes prier, prie avec la parole. Donc tu dois présenter la parole devant Dieu et Dieu va avaler cette parole et il va te donner les miracles. Écoutez, ce soir on va s'arrêter par là. Je crois que le mercredi prochain, on va ajouter encore d'autres choses pour vous édifier en rapport avec la parole de Dieu. Mais retenez déjà que la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Parce qu'il a accompli un mystère. Il est venu comme bonne nouvelle, parole de Dieu, et il a apporté aussi la bonne nouvelle. Donc lui-même, il était porteur de la bonne nouvelle, et lui-même la bonne nouvelle que l'humanité attendait. Alléluia. Parce que l'humanité était dans le mal, dans les ténèbres, et l'humanité avait besoin de la lumière. Et lui-même, il était le porteur de la lumière. C'est comme ça qu'on l'appelle le chandelier. Alléluia. Il est le porteur de la lumière et il est aussi la lumière. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis et tu as prié avec nous ce soir. Laisse que Dieu te garde cette nuit, te donne le sommeil. Peut-être que tu es aux États-Unis, ça fait encore jour. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes déjà au temps du soir où on s'apprête pour dormir. Mais que les gens qui nous suivent le soir, que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi on va prier. On va prier maintenant pour clôturer notre culte. Et le mercredi prochain, on va poursuivre avec ce thème, la parole de Dieu. On va donner d'autres caractéristiques. Peut-être qu'on va clôturer parce qu'on a beaucoup de thèmes. Et l'autre mercredi, on va commencer les thèmes que je venais d'annoncer, c'est les mystères des nuits. La nuit comme souffrance, la nuit comme péché, les ténèbres comme péché, les ténèbres comme souffrance. On va prêcher ces choses et Dieu va se glorifier. C'était votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibamboka Bosemba de l'église pentecôtiste Ebenezer. Si tu as aimé le message, tu peux tout commenter, tu peux nous écrire
et tu peux aimer. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut prier? Éternel Dieu de grâce, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ton onction. Je te remercie pour ta gloire. Je prie pour mes frères et sœurs qui ont fait ce culte avec nous, partout où ils sont, dans le monde. Je prie pour l'église de l'Afrique, l'église du Congo, de la RDC, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie, de toute l'humanité entière, partout les hommes sont, partout qui suit, tout le monde qui suit ces messages, qui soit changé, qui soit remplacé le mal en bien, qui soit changé, que ces paroles brisent le cœur de Pierre, que la parole ici change les hommes et les femmes, et que cette parole crée la foi, que cette parole donne la joie à quelqu'un, et aussi que quand il va le mettre en pratique, il puisse réussir dans tout ce qu'il va faire. Soyez bénis et que Dieu vous protège, vous garde, vous donne le désir de vos cœurs. Au nom de Jésus, recevez le miracle de la croix. Que la main de Dieu vous gère, vous bénisse et vous protège. Que sa grâce soit votre partage. Que cette nuit, vous soyez dans la protection divine. Que Dieu vous accorde le sommeil paisible et vous accorde une bonne nuit. Que demain matin, tu puisses te réveiller et glorifier le Seigneur. Soyez bénis dans les finances, dans la santé, dans les affaires, dans tout ce que vous allez travailler. Au nom de Jésus. Ce qui était loin de toi, que ça s'approche de toi au nom de Jésus comme bénédiction. Que le plan de Dieu s'accomplisse et le plan du diable échoue dans ta vie. Au nom de Jésus, je prie ainsi, Père. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être que tu n'as pas été avec nous au commencement, mais quand tu vas suivre cette vidéo, Dieu vous fasse du bien. Dieu vous garde et vous bénisse. Au nom de Jésus, merci pour les hommes de Dieu. Voilà les pasteurs fidèles de l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse, hommes de Dieu. Tu as été avec nous en ligne ensemble. Merci pour le soutien et l'accompagnement. Que Dieu bénisse tout le monde qui était en ligne et ceux qui n'étaient pas en ligne, même si vous allez suivre après, que Dieu vous bénisse. Même ceux qui n'avaient pas de téléphone Android, notre prière concerne aussi votre vie. Au nom de Jésus, Amen. Si Jésus ne revenait pas le vendredi, on sera en ligne à partir de 18h30, 18h45 pour notre culte de délivrance, de combats spirituels et d'intercession en faveur du monde, en faveur de nos pays, de nos familles, de nos maisons, par rapport à la pandémie et par rapport à la vie de tous les jours. Soyez bénis et le dimanche, à partir de 10h, on est en ligne pour notre culte dominical. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, Amen.